Alain, propos d'un Normand. La tradition dans les arts. Dès que l'on s'entretient sur les beaux-arts, entre gens qui n'ont rien à vendre ni aucune raison de mentir, on retrouve une vérité d'importance. C'est que les œuvres d'art sont filles de tradition. Tout ce qui est nouveau est laid. Les nouvelles formes de meubles sont toutes laides. Les vieilles commodes sont presque toutes admirables. Il y a des proportions et des courbes qui donnent l'idée de la perfection, tandis que je ne crois pas qu'il y ait un exemple de ligne courbe récemment inventée qui soit supportable. Cela ne veut point dire que les artistes d'autrefois valaient mieux. Il n'a été conservé que le meilleur, tout le reste est pourri et oublié. Et le meilleur, à chaque époque, est toujours sorti de l'imitation des meilleures formes. Chacun inventait, en imitant, et c'est sans doute encore ainsi maintenant. Mais nous sommes encombrés d'inventions médiocres, ce qui gâte le goût de beaucoup et fait crier les autres. Or, je crois que ce fut ainsi toujours. Pendant que les fous inventaient, les sages copiaient, et les plus vigoureux des copistes y mettaient leur nature, leur coup de pinceau, leur coup de ciseau, leur mordant, leur accent. Shakespeare copiait. Ses pièces sont faites comme les autres pièces de son temps. On trouve des Hamlet avant Hamlet, comme des Cid avant le Cid. Seulement le copiste génial y met sa griffe, et ses coups de griffe seront copiés aussi. Lisez du Molière. Cela vient du fond des âges. L'homme a seulement choisi ses modèles, et puis y a exprimé sa force, peut-être en simplifiant, en nettoyant. Ce comique est simple comme les beaux ornements. Une ligne décidée. Le trait renforcé où il fallait. Voilà le sans dot, ou le « que diable allait-il faire dans cette galère ?» Si même on regardait sans préjugés, on verrait que ce qui est le plus imité est aussi le plus Molière, et le plus beau. Les plus beaux vers de nos romantiques ont la forme classique. Il y a peut-être quelques exceptions, mais je la cherche encore. On a fait toutes les belles choses comme les bons violons. On dit qu'il n'y a de bons que les vieux violons, mais parmi les copies des vieux violons, il y a sans doute quelques sujets un peu supérieurs encore à leur modèle. On les gardera. Le travail du bois et les sons des grands artistes les auront achevés dans 100 ans. Et dans 100 ans, comme maintenant, on dira que l'art des luthiers est perdu. Ceux qui le font croire sont ceux qui ne savent pas copier. Un trait sublime est toujours tout à fait ordinaire. Un air sublime, de même. On sent que beaucoup d'auteurs l'ont cherché, et celui qui le trouve enfin ne peut jamais dire ce qu'il doit au travail des autres. Stradivarius n'a pas inventé la forme du violon. Personne n'a inventé la cathédrale gothique. De quoi l'historien triomphe, disant qu'il faut retrouver toutes les esquisses manquées. Mais non. Tout au contraire, il faut copier maintenant le chef-d'œuvre. La tradition agit par le mépris de l'histoire et par l'oubli des œuvres manquées. Il n'est pas vrai qu'une esquisse manquée puisse instruire le luthier. Au contraire, il n'a d'attention qu'à la forme qui est maintenant la meilleure. On peut dire que ce sont les oreilles qui ont confirmé la forme des violons, mais quel respect aussi des anciennes formes, quelle défiance à l'égard des nouveautés. À bien regarder, il en est presque de même pour le bon français. Il faut copier et encore copier, et inventer en copiant. Et ici se trouve cachée l'invention artistique qui prend son élan à imiter, comme le musicien prend son élan à jouer ce que le grand maître a écrit. La musique est ce qui explique le mieux ce passage, et qui montre le mieux qu'il n'y en a point d'autre. 12 avril 1912.